branche de juste 2 minutes. C'est une tranche où nous allons essayer d'exposer et parler de la personne de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre but, c'est le seul but que nous poursuivons. Alors, mieux connaître, pour mieux le servir, pour mieux l'adorer. C'est vraiment, c'est juste 2 minutes que nous aurions à partager autour de cette œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ. Nous vous saluons, mon qui est devant vous, c'est le frère Aristeïla, prédicateur, chantre de l'Éternel. Nous avons un thème à partager avec vous, peuple de Dieu, vous qui nous suivez dans les 4 continents. Ce thème, c'est le prix du salut. C'est un thème hyper complexe, c'est un thème que nous allons essayer d'aborder pendant tout ce temps, essayer de comprendre ce que le salut a coûté pour que nous puissions être sauvés. Certainement, nous pouvons dire que nous recevons le salut gratuitement. Oui, c'est vrai, nous le recevons gratuitement. Mais pour celui qui est l'initiateur du salut, qui est notre Père, le Dieu le Père, cela n'était pas gratuit. Il a fallu un sauveur, il a fallu qu'il puisse donner quelque chose à une personne de valeur, de plus importante, afin que nous puissions être sauvés. C'est bien de dire que nous sommes sauvés gratuitement, mais pour l'initiateur du salut, le salut n'est pas gratuit. C'est le thème que nous allons essayer d'aborder pendant tout ce temps. Nous sommes dans le livre de Tite 3.5. C'est un message, c'est un livre que j'aime beaucoup. La Bible dit, tu vas dire ensemble avec moi, la Bible dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1.18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Mieux connaître pour mieux le servir, mieux connaître pour mieux l'adorer. Comme je l'ai dit au début, le salut est gratuit pour nous qui le recevons, mais il a coûté un prix pour celui qui est l'initiateur de cette salut. La seule personne de ce salut plutôt, la seule personne qui connaît mieux la valeur du salut, c'est notre Père, comme je le dis au début, c'est Dieu le Père qui les connaît bien. Je donnerai un exemple simple, parce que c'est juste l'introduction, c'est notre toute première vidéo que nous sommes en train de tourner. Celui qui veut recevoir quelque chose de valeur, il donne aussi quelque chose de valeur pour qu'il reçoive en retour ce qu'il veut. Je m'explique. Il y a un de mes fils qui est capturé quelque part, arrêté quelque part, et je vais le faire sortir. On me demande un peu d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai une voiture, je donne cette voiture-là, ou encore je vends cette voiture-là pour obtenir l'argent et de libérer mon fils. C'est ce qui s'est passé avec notre Dieu. Je vais dire à quelqu'un que toi, tu as plus de valeur que Christ. Je sais que ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé bon et donné Christ pour que nous puissions être sauvés. Donc, cela signifie qu'il avait besoin de nous. Nous avons de la valeur aux yeux de ces dieux. C'est pendant que tu peux te poser des questions à tout moment. Par rapport à ce que tu vis plutôt, par rapport à ce que tu possèdes comme de bien, en disant que peut-être Dieu n'aime pas, mais si tu veux connaître ta valeur, regarde la valeur que Christ a aux yeux du Père, tu connaîtras aussi ta valeur. Il a fallu un prix. Je voulais dire à quelqu'un que le salut n'est pas cheap. Donc ce qui veut dire c'est H-E-A-P, c'est le salut n'est pas vain. Il a fallu Christ. Quelqu'un de plus grande valeur, aux yeux de Dieu. Je voulais te dire que toi qui as reçu Jésus dans ta vie, tu as de la valeur aux yeux du Père. La Bible dit que le Père a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique. Nous avons tous bien procédé d'une chose unique de valeur. Nous faisions tout pour la protéger, pour ne pas la perdre. Mais Dieu a accepté de donner ce qu'il avait de valeur, afin de l'obtenir, de nous obtenir, de nous racheter, nous. Cela signifie donc que nous avons plus de valeur même aux yeux de Dieu. Donc ne compare pas ta valeur par rapport à ce que tu vis. Ne compare pas ta valeur, n'adore pas Dieu, ne sers pas Dieu par rapport à ce que tu reçois. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous avons cru en Jésus-Christ pour des choses
de ce monde où les choses terrestres nous semblent plus malheureux. Donc n'essaie jamais de comparer ce que tu es, ce que tu vis par rapport à la valeur que Dieu te donne. Ces choses nous donnent donc, je vais dire à quelqu'un que ces choses pourraient bien changer. C'est ça le but que nous poursuivons pendant ces juste 2 minutes. Ces choses pourraient bien changer ta manière de voir les choses de Dieu. Nous sommes là pour essayer de laver ta connaissance, ce que tu as entendu parler autrefois. C'est le but que nous poursuivons. En exposant l'œuvre de la croix, en exposant ce que Christ a fait pour nous, nous savons bien comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et cela te poussera à le servir même lorsque tu es dans la famille. Cela te poussera à le craindre encore d'aller l'aimer, même lorsque tu vas manquer à manger ou quoi que ce soit. Tu vas toujours aimer Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais la valeur que tu as aux yeux de ce Dieu. Ne compare jamais ta vie. Ne compare jamais ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait avant. C'est le but que nous poursuivons pendant ces juste 2 minutes. Que la présomption de mérite humain, qui n'ont point la grâce de Dieu comme pour principe, soit donnée à la gloire de notre salut, soit donnée à la miséricorde de Dieu par Jésus. Nouvel homme, nouvel esprit. Je ne veux pas que là où tu es, étant chrétien, que tu puisses dire, comme nous l'avons dit dans le titre, dans notre premier texte, que tu puisses dire que si tu es sauvé, c'est par rapport à tes œuvres, c'est par rapport à ce que tu fais. Je vais dire à quelqu'un, rien de ce que l'homme peut faire sur terre peut influencer Dieu. Le seul sacrifice, pourtant le seul sacrifice pesant pour la présence de Dieu, c'est celui de Jésus-Christ. Et ce que nous avons à faire, c'est de s'accrocher à ce qu'il a fait. Je vais dire à quelqu'un, la connaissance reste à la tête, mais la révélation est gravée dans le cœur. Si tu as la révélation de celui que tu sais, si tu as la révélation de celui que tu adores, tu vas mieux l'adorer. Christ pouvait dire à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Connaître pour mieux le servir, connaître pour mieux l'adorer. Que nos efforts ne prennent pas la place de la grâce. Que nos efforts, notre connaissance, notre intelligence ne prennent pas la place du sacrifice de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, que la présomption de mérite humain, qui n'ont point la grâce de Jésus-Christ pour principe, soit donnée à la gloire de notre salut, soit donnée à la miséricorde de Dieu par Jésus-Christ, nouvel homme, nouvel esprit. C'était votre humble frère, serviteur Aristide, prédicateur Chante. Je vous retrouve dans des vidéos prochaines. C'était juste une introduction pour nous annoncer, pour nous faire comprendre le but que nous poursuivons pendant ce temps d'exhortation, juste 10 minutes. Que Dieu nous bénisse, nous nous retrouvons prochainement.